Guillaume de Seine, chaque jour, on aime bien, la France bouge, revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise ou d'un produit qui ont traversé des années, voire des siècles, qui font la fierté de notre pays parce qu'ils sont toujours présents. Aujourd'hui, on va rester dans cet univers du luxe et dans cet univers de l'artisanat français et on va s'arrêter un moment sur l'argile, sur la poterie, dans une manufacture familiale, elle aussi, qui existe depuis le 19e siècle. Oui, ils ont la particularité d'être nés la même année que la maison Hermès et la maison Ravel. Ils font en effet de l'argile et on va découvrir leur histoire grâce à Charlotte Barrican de La France Bouge. Europe 1. La France bouge, la saga. Il n'y a pas que le feu que l'on doit aux hommes préhistoriques, on leur doit aussi l'invention de la poterie et de la céramique, ces savoir-faire qui, depuis des millénaires, consistent à travailler de la terre cuite ou de l'argile pour en faire des objets du quotidien. Ça a l'air tout simple, mais derrière se cache tout un art. Et justement, dans la famille Ravel, à Aubagne, le goût de la poterie et de la céramique se transmet de génération en génération depuis 1837. Marion Ravel, 5e génération avec sa sœur Julie, à la tête de la maison Ravel. On a toujours travaillé la céramique, on avait un bon savoir-faire. Aubagne est un bassin argileux, donc il y avait beaucoup d'entreprises comme la nôtre qui fabriquaient énormément d'objets en céramique. Le plastique n'existant pas, il faut imaginer que tout ce que nous utilisons encore aujourd'hui pour les hôpitaux, pour la vie courante, était fait en céramique. Donc nous, on était un atelier de fabrication, on faisait des carrelages, on faisait du matériel pour les hôpitaux, on faisait pour les jardins déjà des vases, pour la vaisselle et de la vaisselle courante, de la vaisselle comme aujourd'hui on va s'acheter rapidement dans une grande surface des assiettes pour manger tous les jours. Les gens venaient chez nous entre autres pour acheter des assiettes pour leur cabanon, pour leur maison, voilà. C'était l'usage courant. On dit que la maison Ravel fonctionne comme un petit village du 19e siècle. Ils ont aujourd'hui 2 manufactures. La plus ancienne est intacte. Ce sont 2000 mètres carrés avec des lierres sur les murs ou encore de grandes cheminées en briques. Et on arrive et on découvre les gens, on croise le potier, les mouleurs, etc. Et on se plaît vraiment à maîtriser toute notre production, de la fabrication de la pâte argileuse jusqu'à la distribution. On veut vraiment, et on est vraiment très très rare à maîtriser la production même de notre propre matière, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'argile en vrac, on la travaille, on en fait notre pâte, et puis après ça part dans les différents ateliers, que ce soit pour le tour, le moulage, les cuissons, les émaillages, etc. On essaye de vraiment être le plus indépendant et autonome possible, et tout est fait à Aubagne et à la main. La maison Ravel fabrique depuis 184 ans de la vaisselle, des saladiers, des cruches, tout ce qui peut contenir de l'eau et que l'on retrouve un peu partout sur le bassin méditerranéen. Mais elle fait aussi des vases de jardin, souvent en collaboration avec des artistes ou des designers. Et ces créations, elles sont précieuses, elles permettent de mélanger des savoir-faire. Alors pourquoi pas de la poterie et du cuir recyclé produit par Petit H, une des maisons Hermès. Le cellier de Hermès a travaillé avec notre potier, notre tourneur, ensemble. Et c'est très beau et c'est très rare. 2 hommes qui se sont connectés, qui ont échangé sur alors il faudrait que tu me fasses cette pièce comme ça, que moi je puisse la percer, mais là tu me fais. Et voilà. Et c'était super beau de voir ces 2 artisans qui maîtrisent, qui ont de l'or dans les mains, pour aboutir alors sur des produits incroyables, des pièces en céramique, des formes de carafes, des petites boules ou des pièces plus incroyables, plus grosses, et qui sont parties à Paris dans les ateliers Hermès, Petit H, et qui ont été complètement gancées de cuir, habillées de cuir à l'intérieur, percées avec des anses Kelly. En fait, c'est vraiment les 2 savoir-faire qui se sont mélangés pour donner une collection d'environ 40 pièces uniques. Cette collaboration, on peut la voir à Paris, dans la boutique Petit H, dans le quartier de Saint-Germain. Et la maison Ravel veut être au plus près de tous les artistes avec qui elle travaille, qu'elle loge donc en résidence dans ses ateliers à Aubagne. Une aubaine pour former les jeunes artisans potiers céramistes qui rejoignent les équipes de Ravel.